ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans la leçon 5 du programme Lis ton Coran. Et on arrive pratiquement à la fin de la première phase qui est apprendre l'alphabet, apprendre les lettres. Et on est à la leçon, à l'avant-dernière leçon de cette phase-là. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, vous avez bien révisé les lettres précédentes. Donc aujourd'hui, pareil, on se retrouve avec de nouvelles lettres pour Inch'Allah Ta'ala, finir cet alphabet. Et on va commencer par la lettre Sha, Shushi, Esh. Sha, Shushi, Esh. Donc, comme vous pouvez le constater, on a déjà vu cette forme-là. On a vu avec la lettre C, sous, Si, S. Sauf que cette lettre-là, elle a 3 points au-dessus. Hein. On avait dit que des fois, voilà, on peut avoir le même support, mais il n'y a que les lettres, que les points qui varient. Donc, qui varient au niveau du nombre, au niveau de la position. Donc là, on a 3 points au-dessus. Et ce support-là, ce support-là, espèce de W là en bas, voilà, il prend que 2 lettres, hein, c'est la lettre Sa, 100 points, et la lettre Sha, Shushi, là, qu'on étudie avec 3 points au-dessus. Donc voilà, et c'est une lettre qui s'attache et qui est variable. Variable, on avait dit, on l'a expliqué, parce que à la fin, donc on se retrouve avec ce demi-cercle pour finaliser, si cette lettre, elle se retrouve en fin de mot. Donc, comme ici par exemple, ce mot-là, donc on a la lettre Sha ici, elle a pris ce demi-cercle que vous voyez, qu'on peut prendre, hein, je veux dire que même si on peut le sélectionner tout seul, hein, ce demi-cercle, hein, pour vous dire que voilà, c'est composé, hein, voilà, il y a 2 compositions. Hein. Donc on a la lettre toute seule là, et sa fin qui est à part là, qu'on pouvait le constater. Donc aussi là, admettons la lettre Sha ici par exemple. Voilà, en fin de mot, comment elle s'écrit, la lettre Sha avec ce demi-cercle ou cette petite boucle. Donc, Sha, Shu, Shi, Esh, voilà, elle est très simple, vous l'avez déjà vu avec la lettre Sa, Su, Si, S. Et rien de particulier, c'est une lettre douce, voilà, elle est vraiment simple. On passe à la lettre un peu où pas mal de frères et sœurs ont des difficultés avec. Notamment les frères et les sœurs convertis, pour la simple raison que voilà, c'est une lettre de la gorge. Et lettre de la gorge, voilà, je sais que par exemple les convertis, voilà, ils n'ont pas toutes les lettres. Et là, c'est la lettre Ha, Hu, Hi, Ah. Ha, Hu, Hi, Ah. Donc il y a celle-là où ils ont une difficulté, la lettre A aussi qu'on a étudié avant, A. Alors, une petite technique pour sortir un peu les lettres, pour les travailler, il faut toujours prendre la lettre avec le soukoun. Hein. C'est la prendre avec le soukoun et essayer de la prononcer, voilà, en prononçant le soukoun. C'est-à-dire là, par exemple, je veux dire ah. Pourquoi? Parce que le soukoun, son temps de prononciation est plus long que les voyelles. C'est-à-dire si je dis ha ou hu ou hi, le temps de prononciation, il est inférieur au soukoun. Si je dis ah, je peux l'allonger, je peux le retenir, hein, je peux le maîtriser. Par contre, ha, on ne peut pas trop le maîtriser. Dire ha, voilà. Là, si tu commences à dire ha, là tu es parti dans une autre règle qui est l'allongement, tu es en train de l'allonger, c'est autre chose encore. Mais par contre, ah, on peut le retenir. Hein, on dit ah, ah. Par exemple, là, voilà. Je l'ai bien retenu et je l'ai bien sorti. Prenons par exemple la lettre Sha aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont certaines difficultés avec certaines lettres,
il faut les prendre, il faut essayer de les travailler avec le soukoun et pas avec les voyelles. Notamment aussi la lettre a ou i a. Il faut que je reste bloqué a. Yani pendant 5 minutes avec le soukoun jusqu'à que yani la sortie de lettre commence à se creuser, à se travailler, elle va venir se poser petit à petit, voilà, jusqu'à que votre cerveau yani, il commence à l'assimiler. Donc c'est du travail, il faut répéter tous les jours les lettres dont vous avez certaines difficultés, voilà, il faut vraiment les travailler tous les jours. Donc je répète, la lettre notamment A et Ha, voilà, ce sont des lettres très difficiles pour les frères et sœurs convertis. Donc voilà ce que je recommande pour les travailler. Notamment aussi la lettre Ra aussi, hein, donc comme la lettre Ra, Rouri, R, ça c'est, il faut sortir la langue un peu devant, voilà, R, c'est pas évident, mais voilà, il faut essayer de la rouler tout en la sortant légèrement. Ouais, donc on continue, donc on a dit, ça c'est la lettre Ha, Hu, Hi, Ha, Hu, Hi, Ah, Ha, Hu, Hi, Ah. Et là on a déjà étudié un peu ce support-là, hein. Ce support-là a déjà été étudié avec la lettre Jajuji et Kha, Ho, Khe. Kha, Ho, Khe, là c'est un peu la même chose, sauf que c'est 100 points. Kha, la lettre Kha, elle avait un point au-dessus, et c'était une lettre emphatique en bleu. La lettre Jajuji, le point il était en bas, et là, le Ha, Hu, Hi n'a pas de point. Et la dernière lettre ici, c'est la lettre Qa, Qu, Qi, Aq. Pareil, pour les convertis, ça va être un peu difficile. Pour les arabes, bon, c'est le qaf de Qahwa, hein. Celui qui dit Qahwa, voilà, pas Kahwa, pas le K, attention, ne pas confondre avec le K. Il y a le K qui est un peu plus fort, on va dire au niveau de la prononciation. Celui-là, il est un peu plus voilà, souple, il va falloir pas trop travailler la gorge, il se trouve en début... au début de la gorge, c'est pas évident. Il est entre la lettre, il est à côté de la lettre K. C'est pour ça que c'est pas évident. Ceux qui n'ont pas l'habitude de la prononcer, ils vont prononcer la lettre K et non Q. Donc c'est une grosse lettre. On dit Q, Q, Qi, Aq. Q, Q, Qi, Aq. Pardon, on dit Qala. On dit pas Kala. Hein? Qala. Kala et Qala sont deux mots différents. Donc voilà pour les trois lettres. Je répète. Pour les travailler, Sha, Shu, Shi, Ash, Ha, Hu, Hi, Ah, Qa, Qu, Qi, Aq. Qa, Qu, Qi, Aq. Donc voilà pour vous, vous devez les travailler, hein, comme je vous l'ai déjà indiqué auparavant, pour mémoriser les lettres. Donc on répète Sha, Shu, Shi, Ash, Ha, Hu, Hi, Ah, Qa, Qu, Qi, Aq pendant au moins 5 minutes, bien les travailler, bien les mémoriser. Et j'espère qu'à ce stade-là, vous n'avez pas de problème avec les voyelles. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Une fois qu'on a compris les principes, en principe, c'est pas très très dur. Voilà. Donc, vous les travaillez. Une fois que vous avez travaillé, vous commencez l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, hein, je le répète. Voilà. Quand vous faites pause à chaque fois que voilà, vous lisez, par exemple. Ensuite, vous lancez la lecture de la vidéo pour vous corriger avec avec moi. Yani. Donc moi je vais commencer, Inch'Allah. Donc entraînement 1. Shah. Haqq. Qash. Shuq. Hush. Quh. Shih, Hiq, Qish. Entraînement 2. Sha, Ha, Ha, Qa, Qa, Sha. Shu, Qu, Hu, Shu, Qu, Hu, Shi, Hi, Hi, Qi, Qi, Shi. Hein? Je dois entendre bien la différence entre les deux voyelles. La voyelle douce et la voyelle aggravée. Donc Qi, hein, Qi, Qi, Shi.
Vous voyez que c'est pas le même son, pourtant on a la même voyelle. Entraînement 3. Sha, ha, qa. Ha, qa, sha. Qa, sha, ha. Shu, qo, hu. Hu, shu, qo. Qo, hu, shu. Shi, hi, qi. Hi, qi, shi. Qi, shi, hi. Shu, qi, ha. Hi, sha, qi. Qa, ha, shi. On passe à l'entraînement 4 avec le soukoun. Shah, shah, qo. Je répète, on doit prendre le soukoun à la lettre précédente avec la lettre du soukoun. Et ça donne shah. Shah, qo. Huq, shi. Qish, ha. Shu, qih. Hi, shaq. Qa, hush. Shih, qa. Ha, qish. Qush, hi. Et voilà, pour les 3 premières lettres, les entraînements sont finis et on passe aux 3 dernières lettres. Alors là, on a un nouveau support hein, qui est celui-là. Donc, et ça, c'est la lettre THA, THU, THI, ETH. Le THA, THU, THI, ETH, c'est un peu le THE anglais. Hein. La lettre THA se prononce comme le THE anglais. THE. Mais par contre, voilà, on n'a pas le E en arabe, hein, on dira THA. Avec la fatha, ça donne THA. Alors ce qui est bien, c'est une lettre, c'est un radical qui ne s'attache pas et voilà, qui reste le même partout. Voilà, qui n'est pas variable, il ne bouge pas, il reste fixe partout. Donc il ne s'attache pas. Donc on ne viendra pas avec une liaison, ici il n'y aura pas de liaison pour attacher. Sinon, voilà, beaucoup le confondent d'ailleurs, hein, si je l'attache, on va le confondre avec la lettre nain, puisque la nain un peu ressemble à celui-là et la lettre nain s'attache. Donc beaucoup on risque de le confondre avec la lettre nain. Donc à ne pas confondre. Donc je répète, la lettre c'est THA, THU, THI, ETH. La deuxième lettre c'est une lettre qui s'attache, puisqu'on voit la finalité à la fin en rouge là. Donc c'est une lettre qui s'attache et elle est variable. Voilà un peu à quoi elle ressemble. Ça ressemble un peu à un A français à l'envers. Un A français à l'envers un peu. Donc c'est la lettre Ma, Mou, Mi, M. Voilà, c'est une lettre sympa aussi. Ma, Mou, Mi, M. Ma, Mou, Mi, M. Voilà, comme on peut la trouver à la fin ici. Hein. Vous l'avez vu ici à la fin. Voilà, en début. C'est vrai que bon, c'est pas méchant, mais c'est vrai que ici, le début, on va dire au milieu. Ce début voilà, il ressemble pas trop, ça ne ressemble pas trop à celui-là. La lettre à la fin, légèrement ici, vous avez vu, ça ressemble pas trop à, c'est pas la même écriture. Voilà, c'est juste une façon d'écrire. Encore une fois, l'essentiel c'est que ça ressemble. Hein. Donc c'est la lettre Mam ou Mi, M. Et la dernière lettre, on a déjà vu auparavant. On l'a vu avec, donc on a vu le Da avec un point. Hein. C'était un point, c'était une grosse lettre aussi. Da, Do, D. À la kulihal, en tous les cas, ce support-là, que vous voyez, qui est des points ou pas de points, c'est un support où les lettres sont graves. Les lettres, ce sont des lettres emphatiques. C'est pour ça d'ailleurs que la lettre elle-même, vous avez vu comment elle est grosse, elle est grande de taille déjà, etc. Les Arabes, ils l'ont écrit de cette manière pour dire que généralement ces lettres-là sont
sont de grosses lettres. Donc il y a la lettre ta qu'on a déjà vu, mais avec une barre par-dessus, hein, avec une barre par-dessus. Voilà, mais en tout cas cette forme-là, que vous voyez là, espèce de comment dirais-je, de petite baleine comme ça, là, voilà, ça c'est c'est une forme emphatique. Et là aujourd'hui on étudie un peu la lettre Sa, So, C, S. Alors on a déjà étudié un peu ce qui est une lettre qui lui ressemble, mais sauf que c'est une lettre douce. Voilà, la lettre Sa et l'aggravation de la lettre C. Elle possède la même sortie de lettres. Donc il y a une différence entre C et Sa. C et Sa, c'est pas la même chose, à ne pas confondre. Par exemple, ihdina sirat, c'est, tu dis pas ihdina sirat, c'est pas sirat, c'est sirat, c'est, hein, on dit c'est, hein, ihdina c'est, ce c'est là. Donc c'est une kasra, ihdina c'est, ihdina sirat. Voilà, sabara, on dira pas sabara, sabara et sabara, c'est pas la même chose. Frère, on continue, donc on a donc la lettre Sa, So, C, As. Sa, So, C, As. Sa, So, C, As. Voilà les trois lettres à étudier. Donc, je répète. Tha, Thu, Thi, Eth. Ma, Mu, Mi, M. Sa, So, C, As. Premier entraînement. Them, Nas, Sav. Pas évident celui-là, hein, vous n'avez pas trouvé des mots comme ça, mais en tout cas nous on essaie juste de travailler les lettres. Sa, Sav, Dhus, pas évident aussi. Mudh, Sum, Vim, Mirs, Siv, pas évident. Entraînement 2. Tha, Ma. Ma, Sa. Sa, Tha. Thu, So. Mu, Thu. So, Mu. Vi, Mi. Mi, Se. Se, Vi. Attention, c'est pas zi. Hein. Attention, ne pas confondre le vi avec la lettre zazouzi qu'on a déjà étudié au début. Donc c'est zazoudi. Donc celui-là, je répète encore, pour obtenir la lettre zazoudi, il faut sortir la langue. Là, pour sortir la langue, on va après à la fin des lettres, on va étudier quelques lettres, quelques prononciations, quelques articulations pour vous aider. Entraînement 3. Tha, Ma, Sa. Ma, Sa, Tha. Sa, Tha, Ma. Thu, So, Mu. Mu, Thu, So. So, Mu, Thu. Vi, Mi, Se. Mi, Se, Vi. Se, Vi, Mi. Tha, So, Mi. Mu, Vi, Sa. Se, Ma, Thu. Voilà. On passe à l'entraînement 4. Tha, Sum. Mudh, Se. Sam, Thu. Se, Meth. Nas, Thu. Se, Them. Thus, c'est pas va, vous avez vu, j'ai prononcé en gros. J'ai un peu aggravé la lettre the, donc c'est the, thus, mu, pas évident. Mudh, sa. Vi, nas, mas. Voilà, c'est vrai que la lettre sas aussi, il y a un petit sifflet, on appelle ça les lettres de sifflet. Il faut faire un léger sifflement dessus, hein. Il faut vraiment, voilà, ça c'est dans les règles de tajwid que vous allez apprendre, Inch'Allah, ça.
Donc voilà, on appelle ça les lettres de sifflet. Donc il y a la lettre Sad, la lettre Z, Zouzi, la lettre Sa, Soussi, la lettre Se, Soussi. 3 lettres où il faut faire un léger sifflet. Et on passe à l'entraînement général sur les 6 lettres. Entraînement sur les 6 lettres. The, Sha, Ha. Sha, Ha, Ma. Ha, Ma, Qa. Mu, Qu, So. Qu, So, Dhu. So, Dhu, Shu. Se, Mi, Qe. Mi, Qe, Shi. Qe, Shi, Vi. Sha, Dhu, Hi. Dhu, Hi, So. Se, Ma, Qu. Mi, Qa, Shu. Qa, Shu, Vi. Shu, Vi, Ha. Sam, Qu. Shuh, Mi. Mid, Ha. Sa, Dhuq. Mu, Has. Hi, Mesh. Et là aussi pareil, ici on a la lettre Mu. Vous avez dit qu'en arabe, des fois même dans le Coran, vous allez trouver ce type d'écriture. On voit la lettre Mu qui s'est positionnée au-dessus de la lettre Ha. Et pareil ici, c'est l'inverse, c'est la lettre Ha qui s'est positionnée au-dessus de la lettre Ma. Donc vous pouvez toujours, je lis celle qui est au-dessus en premier. Hein. Et les accents, j'essaye de suivre les accents. Forcément ici, Mu, l'accent Damma est sur la lettre Mu, yani même Mu. Voilà, il faut toujours faire attention. Voilà, j'ai la kasra, forcément ici, elle n'est pas en dessous de la lettre Ma. Hein. Donc c'est forcément la première. Donc c'est la lettre Hi, hein, c'est Hi. Et pas, on dira pas Hami, hein, c'est Hima. Donc faire attention aussi aux positions des voyelles. Et là, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à l'entraînement sur les 24 lettres qu'on a étudiées depuis le début. Donc c'est un peu costaud. Et il faut vraiment travailler ces entraînements. Il faut les répéter, au moins 3-4 fois pour bien maîtriser. Et comme ça, ça vous permet de voir un peu les lacunes que vous avez, les lettres qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Donc ici, ce sont des mots pratiquement tous tirés du Coran, hein, tous pris du Coran. Voilà, comme ça, vous saurez, voilà, ce n'est pas forcément les mots qu'on lisait avant, qui sont un peu durs à prononcer. Là, c'est un peu plus souple, Inch'Allah Ta'ala. Donc, entraînement 1, Kha, Sha, A. Ra, Fa, Ra. Na, Dha, Ra. Donc, je rappelle que la couleur bleue, c'est la couleur des lettres emphatiques. Ha, Da, Ra. Dans le Coran, vous allez trouver cette couleur bleue. Dans le tajwid en couleur. Da, Ra, Ta. Ka, Sha, Fa. Tha, Qu, La. Qa, Ta, A. Wa, Za, Na. Ra, Ja, Ma. Ta, Fi, Qa. Sha, A, Ra. Za, A, Ma. Ta, Fa, Fa. Fa, Ta, Ha. Ma, Ri, Da. Ba, Sa, Ta. Va, La, Ma.
عبث خسر لبس سحق جنح صنع. Voilà pour l'entraînement 1, on passe à l'entraînement 2. Khoshi'a. Rou, afon c'est ro, pas rou, hein. Ro, fi, ra. Nou, ré, ra. Hou, dé, ra. Do, ré, ta. Kou, chi, fa. Thou, qé, la. Qo, té, a. Wou, zi, na. Ro, ro. En principe, elle doit être bleue, celle-là. Ro, ji, ma. To, fi, qa. Chou, i, ra. Zou, i, ma. Tu, fi, tha. Fou, ti, ha. Mou, ri, da. Bou, si, ta. Vo, li, ma. Rou, bi, tha. Kho, si, ra. Lou, bi, sa. Sou, hi, qa. Ju, ni, ha. So, ni, a. Et on passe au dernier entraînement. Au dernier entraînement pour finir Inch'Allah ce cours, avant de finir ce cours. Et là, c'est l'entraînement avec le soukoun. Alors ça, c'est vraiment très important. Hein. Le soukoun, c'est vraiment la règle la plus casse-tête un peu. Mais il faut vraiment la travailler. Khosh, rou, rouf, ri. Alors le ri, là, en principe, devait être en noir. La lettre ri, voilà, en noir. Nir, ra. Had, ro. Do, rit. Pas évident. Qui, chef. Tha, qul. Qo, ti'a. Wizna. Wizna. Je rappelle le soukoun, c'est je bloque la lettre, hein, je ne sors pas de son, voilà, je la bloque. Wiz, j'ai pas dit visage, j'ai pas dit bisou, ni wizi, etc. Wiz, au moment où tu vas prononcer la voyelle, eh ben tu la bloques et ça donne le soukoun. Et tu passes à la prochaine lettre. Hein? Wiz, au lieu de dire wiza, tu dis wiz, tu la bloques et tu passes à la lettre suivante. Wizna. Raj, mi. Tof, qa. Shi'a, ri. Donc le ri aussi, ici, devrait être en noir. Zou, im. Ta, fath. Fath, hi. Mir, do. Bas, te. ظل ماء عي بث خاسر لب س سي حق جا نح صو صن ع
Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez bien profité. Je le répète encore une fois, n'hésitez pas, barakallahu fikum, yani, de nous envoyer si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on se fera un plaisir de vous répondre. Yani, surtout, ça peut aussi profiter aux autres qui ont un peu les mêmes peut-être interrogations et qui n'osent pas. Donc ceux qui ont la moindre question, n'hésitez pas. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك